Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 28 août au 4 septembre 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles lumières et de choses positives. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et bien sûr davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très belle semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence ce tirage de la semaine avec vous, chers amis signes de terre. Nos amis taureaux, vous avez tiré la carte du cavalier de coupe à l'envers. Au niveau vie sentimentale, cette semaine, ça pourrait coincer justement. Peut-être que vous n'êtes pas en accord, en phase avec ce qui vous fait le plus plaisir et que vous avez tendance à acquiescer du chef, comme on dit. Et pourtant, vous n'êtes pas vraiment, et vous le savez, vous le sentez, vous n'êtes pas vraiment à votre place. Donc il s'agira d'aller vraiment vers ce qui est positif pour vous et de vous écouter, hein, vous le savez. Donc faites ce qu'il faut pour aller vers cette quête qui est la vôtre, puisque la quête du chevalier de coupe, à la base, est une quête vraiment menée par le cœur et dictée par le cœur. Et là, c'est comme si vous alliez vers quelque chose et votre cœur, il n'y est pas du tout. Donc, essayez de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Si cette personne est un personnage qui rentre dans votre semaine, cette semaine, alors faites attention parce que le chevalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est très beau parleur, mais qui a surtout ses intérêts à servir plus que les vôtres. Sachez le débusquer, il pourrait vraiment vous couvrir de gentils mots, de belles paroles, etc. Notamment au niveau du sentimental, mais c'est pas quelqu'un de très très fiable. Les vierges, quant à vous, vous avez tiré quelqu'un de très très fiable, l'empereur justement, qui est la stabilité incarnée. Une semaine, somme toute, où ça roule, les choses sont stables, les choses sont dans la sécurité, grâce à votre travail, grâce à ce que vous faites. Vous êtes dans l'action cette semaine, chers amis vierges, votre semaine d'anniversaire, on vous le souhaite magnifique si vous le fêtez cette semaine d'ailleurs. Et vous prenez les choses en main, vous prenez des décisions, vous êtes dans le concret, dans la matière, vous avez envie que les choses avancent et pour ce faire, vous vous donnez les moyens de, et ce dans tous les domaines de votre quotidien. Si c'est un personnage, cet empereur justement, ce sera le chef, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a du charisme, une certaine emprise et qui, vous serez certainement dans ses bonnes grâces et ces personnages haut placés pourra vous aider à parvenir à vos fins cette semaine. Et enfin, chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte de tempérance. À l'envers, il y a des déséquilibres assez importants pour vous cette semaine qui s'annoncent. Vous pourriez passer d'un extrême à l'autre. Et d'ailleurs, c'est sur ce point que le tarot attire votre attention. Faites attention aux extrêmes, de ne pas aller trop vite, trop loin dans quelque chose pour tout reprendre et foncer dans quelque chose après. Il s'agira de prendre votre temps cette semaine, chers amis Capricorne, avant de foncer tête baissée. Réfléchissez un petit peu plus et tout se passera pour le mieux. On vous demande vraiment d'associer le yin et le yang dans votre semaine, de prendre en compte le côté plurichromatique des choses, de ne pas voir que les choses en blanc ou en noir ou même en gris, mais vraiment de voir toute cette possibilité de... Il s'agira donc de ne pas sauter sur les conclusions trop vite cette semaine, de juger les situations et les personnes trop vite. Prenez le temps et encore une fois, méfiez-vous des extrêmes. Chers amis signes d'eau, c'est à votre tour. Les cancers, cette semaine, vous êtes dans votre bulle de sérénité, vous n'avez pas envie qu'on vous embête et vous mettez des limites saines entre vous et les autres, entre vous et les situations qui ne correspondent pas à un développement positif de votre personne. C'est une bonne chose. Vous avez tendance à vous défendre, à vous protéger, mais c'est encore une fois, c'est pour le meilleur. Vous pourriez vous montrer également protecteur envers les autres. On le sait, les cancers, c'est une de vos spécialités. Mais encore une fois, si vous le faites bien, puisque la carte est bien aspectée quand même, sachez, voilà, vous écoutez cette semaine et vous faire passer en priorité aussi. C'est bien de veiller au bonheur des autres, mais veillez surtout au vôtre. Et ce côté, je suis dans la zénitude, ça vous va bien. Essayez la méditation, le yoga, toutes ces choses qui vont vraiment entretenir une énergie positive et une énergie zen en vous. Vous en avez besoin cette semaine et en plus, vous y arrivez très bien. Les scorpions, vous avez tiré la carte du jugement à l'envers. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais elles sont lentes à arriver. Vous attendez des nouvelles, vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles. Et quand elles arrivent, si elles arrivent cette semaine, en plus, elles ne sont pas spécialement aussi bonnes que ce que vous espériez. Il faudra faire contre mauvaise fortune, bon cœur et peut-être repenser les choses. Cette carte vous explique également que vous avez tendance cette semaine à ne pas entendre ce qui vous est dit, ce qui vous est dit par votre intuition, pourquoi pas ce qui vous est dit par votre moi supérieur ou ce qui
vous ai dit, par les gens autour de vous. Vous avez tendance à en faire à votre tête, à ne pas vouloir vraiment prendre en considération les conseils des autres qui pourtant pourraient être très avisés, comme quand on voit ce roi de coupe juste à côté de vous. Ici, on peut croire que vous avez des bons conseils qui arrivent cette semaine. Dernière chose, chers amis Scorpions, cette semaine, rappelez-vous de ce slogan, de ce petit proverbe, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Vous voilà prévenu. Chers amis poissons, vous avez tiré la carte du roi de l'eau, justement, le roi de coupe, qui fait la part belle à l'émotionnel, au ressenti et à toutes ces énergies très aquatiques dont vous êtes les maîtres, on le sait. Vous êtes à l'écoute de votre émotionnel, vous en faites quelque chose. Vos émotions vous servent à quelque chose, vous les accueillez et en plus vous arrivez à en parler, vous arrivez à en faire quelque chose. Du moins, c'est quelque chose qui est particulièrement central dans votre semaine. Beaucoup de sagesse émane de cette carte et donc peut émaner de vous. Et bien sûr, vous l'aurez compris, si c'est un personnage qui entre dans votre semaine, alors sa sagesse fera que il pourra vous donner de bons conseils pour maîtriser des situations qui vous frustrent ou qui vous mettent dans la colère, des choses comme ça. Le roi de coupe, c'est celui qui va vraiment vous temporiser et vous dire, bah voilà, moi j'ai vécu ça, fais-moi confiance, ça va s'arranger, etc., etc. Sachez bien sûr débusquer cette personne dont vous aurez bien besoin cette semaine, mais aussi bien sûr la remercier, cette personne qui 9 fois sur 10 sera un signe d'eau tout comme vous, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Vous voici, chers amis, signe d'air, les Gémeaux, vous avez tiré la carte de la Reine de Coupe. Juste avant vous, dans les signes d'eau, les Poissons avaient sorti la carte du Roi de Coupe. Vous serez peut-être en contact avec eux cette semaine, ça ferait une bonne association. La Reine de Coupe vous explique que l'émotionnel, le sentimental, l'inspiration sont des choses particulièrement importantes pour vous cette semaine. Vous les accueillez à bras ouverts, vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez et ça vous fait du bien puisque ça vous permet également d'en parler et d'en donner des conseils. Votre intuition est particulièrement affûtée cette semaine. N'hésitez pas à bien vous écouter, à écouter cette petite voix qui vous aidera à faire les décisions les plus positives pour vous. Si c'est un personnage, ce sera bien évidemment souvent un signe d'eau, un Cancer, Scorpion, Poisson, qui saura vous donner beaucoup de bons conseils, qui saura vous aider à être à l'écoute de vos émotions et qui vous poussera toujours vers ce côté intuitif, vous dire mais écoute-toi, fais ce que tu ressens, etc., etc. Suivez les conseils de cette personne, ils sont très positifs. Les balances, vous avez tiré la carte du 3 d'épée, mais ouf, à l'envers. Il y a des peines, il y a des chagrins qui ont été présents et là on en voit la fin, justement, les épées sortent du cœur et le temps est venu de la guérison, peut-être d'abord passer par une phase de convalescence. Vous avez besoin de vous remettre de certains événements qui vous ont peiné, qui vous ont affaibli, pourquoi pas. Prenez le temps justement de vous occuper de vous, simplement de penser vos plaies, vous en avez besoin. Toujours est-il, c'est derrière vous, c'est le positif, mais maintenant il faut vraiment penser à vous reconstruire et à reconstruire les autres choses. Prenez bien évidemment en considération les leçons que vous avez tirées des événements pas spécialement positifs que vous avez vécus. Et les Verseaux, vous avez tiré la carte du diable, n'en ayez pas peur. Le matériel, les finances peuvent être vraiment au premier plan pour vous cette semaine. Du moins, c'est ce que vous annonce le tarot avec la carte du diable, qui est une carte générique des finances, justement. Vous pourriez avoir besoin de réfléchir à une stratégie, peut-être que des histoires d'argent pourraient être au cœur de vos préoccupations. Pourquoi pas, vous nous le direz. Attention, cette carte vous demande également de faire attention à qui vous donnez votre confiance, de bien regarder les relations que vous vivez. Peut-être des relations ne sont pas spécialement... je n'irai pas jusqu'à toxique parce que la carte n'est pas à l'envers, mais ne sont pas spécialement les plus positifs pour vous. Peut-être que ce qui vous relie à quelqu'un, c'est davantage le corps que le cœur, et pourquoi pas si vous en êtes conscient, mais cette carte vous explique quand même que ça pourrait être un sujet important pour vous cette semaine, le corps, le désir, la sexualité sont des choses particulièrement fortes par rapport au diable, et ça peut être des choses qui se révèlent pour vous cette semaine, tout comme la carte du diable vous le dit aussi, tout ce qui est addiction, comportement un petit peu toxique que vous pourriez avoir et dont vous seriez la première victime, peuvent également venir sur le devant de la scène cette semaine, pas spécialement pour vous faire un pied de nez, mais bien pour que vous fassiez quelque chose pour les dépasser.
Et enfin, vous voici, chers amis, signes de feu. Les béliers, vous allez tirer la carte des amoureux, on est bien content. Le sentimental est particulièrement important pour vous cette semaine, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est quelque chose que vous placez au centre de tout et pourquoi pas si c'est vraiment une source de plaisir pour vous, parce qu'on a quand même ce petit as d'épée inversé à l'envers qui pourrait traduire beaucoup de cérébral là-dedans. Vivez les choses avec passion et avec amour, mettez le cœur en avant cette semaine, vous avez vraiment tout à y gagner. Cette carte vous explique également que des décisions sont à prendre, des choix sont à faire, vous devez vous positionner cette semaine. Il s'agira de ne pas procrastiner, de ne pas, bien sûr, prendre du temps avant de vous lancer, hein. On n'est pas dans un taureau qui fonce, bien sûr, comme un chien dans un jeu de quilles, mais bien sûr, prendre le temps, mais faire des décisions, ne pas les nier, ne pas les éviter, sans trop réfléchir en même temps. Vous avez compris, il s'agira de trouver l'équilibre entre tout cela et votre semaine sera encore plus parfaite. C'est une semaine remplie d'amour, on est content pour vous. Les lions, quant à vous, vous avez tiré la carte de l'as d'épée, on est loin des amoureux justement. Vous réfléchissez trop, mais peut-être est-ce votre vie sentimentale, hein, qui vous fait réfléchir autant cette semaine, ou peut-être quelque chose de plus matériel et financier, vous nous le direz, puisque vous êtes vraiment pris entre ces deux énergies. Vous réfléchissez énormément, vous faites quelques nœuds au cerveau et ça vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Vous pourriez avoir une appréciation biaisée de la réalité, peut-être déformée par certains filtres, le filtre de vos peurs peut-être pour beaucoup de lions. Soyez-en conscients, ayez beaucoup de bienveillance envers vous, ne vous jugez pas mal en vous disant oh là là je réfléchis trop, je vois tout mal, je gâche les situations. Non, voyez plutôt comment sortir de certains schémas de fonctionnement et tout se passera pour le mieux. La vérité, c'est vers ça, vers la vérité et la lumière qu'il vous faut aller cette semaine, tout en évitant les impasses et les zones d'ombre, vous n'en avez pas besoin. Et les Sagittaires, vous allez tirer la carte du 6 de Pentacle, une semaine tout en équilibre et en générosité. Vous recevez ce que vous donnez, tout simplement, d'un point de vue très abstrait, vraiment, votre gentillesse, votre bon cœur, etc. Toutes ces choses-là, ça vous est rendu, mais ça peut être aussi, bien évidemment, d'un point de vue plus concret, puisque là on voit bien une main qui donne des pièces à une autre main, vous pourrez recevoir, pourquoi pas une petite somme d'argent que vous attendez, pardon, notamment que vous méritez, hein, c'est quelque chose vous avez une récompense cette semaine, peut-être sous forme donc de matériel financier comme on l'a dit, ou d'un petit cadeau, une semaine je vous vois vraiment sourire par rapport à de beaux échanges, hein. Veillez vraiment justement à entretenir ce donner et ce recevoir afin de créer vraiment un cercle vertueux. Et voici venu le temps de découvrir le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, c'est vous, chers amis taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Effectivement, vous avez tiré une carte un peu délicate avec la carte du cavalier de coupe à l'envers. Et là, la carte que vous avez tirée, c'est la carte des hostilités. Il pourrait y avoir justement du grabuge, des gens qui cherchent qui vous cherchent des noises, c'est dur à dire, qui vous cherchent des noises cette semaine et qui décident de mal agir avec vous. Il pourrait y avoir des coups dans le dos, des choses que vous n'attendez pas dans plusieurs domaines de votre quotidien. Et vraiment, c'est pas spécialement agréable de recevoir ça, mais ce qu'on vous invite à faire, puisque là on est sur de la guidance, hein, chers amis taureaux, là ce qu'on vous invite à faire, c'est de justement vous aussi prendre les armes. C'est pas si souvent que le tarot conseille de se bagarrer comme ça, bien sûr, mais là il faut pas que vous vous laissiez faire. Pour ce faire, on vous dit pas bien sûr de décocher une épée et d'aller couper la tête de ceux qui vous embêtent. Moi je veux pas de soucis, hein. Mais par contre, on vous demande de savoir mettre des limites saines entre vous et les autres en disant clairement, de façon parfois même un petit peu musclée et corsée, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez tout simplement pas, et de vous faire respecter, de faire respecter ce qui est important pour vous, de ce qui est de ce qui vous fait vibrer, de ce avec quoi vous êtes en phase, et de refuser catégoriquement ce avec quoi vous n'êtes pas en phase, qui vous tire vers le bas, etc. Donc faites des demandes claires, parlez clairement, dites clairement où vous en êtes, montrez clairement qui vous êtes, et c'est ce que vous attirez en retour. Et si vraiment vous voyez qu'on commence un petit peu à trop vous chercher des noises et à agiter l'épée sous votre nez, n'hésitez pas vous aussi à vous saisir de la vôtre pour vous défendre cette semaine. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font extrêmement plaisir et vraiment très chaud au cœur. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Salut!